Le soleil du matin venait à peine de réchauffer l'ancienne ville de Cordoue, en Italie. Ses rues bourdonnaient tranquillement de vie, alors que les habitants se dirigeaient vers la grande vieille église qui se tenait depuis des siècles. À l'intérieur, l'air était chargé des notes solennelles des hymnes et des prières murmurées. La congrégation, vêtue de ses plus beaux habits du dimanche, remplissait les bancs, expectante, pieuse et totalement inconsciente de la tempête sur le point de se déchaîner. À l'avant, une vieille religieuse en robe blanche immaculée se tenait prête à délivrer son sermon matinal. Ses yeux froids et perçants balayaient les visages de ceux qui l'entouraient. Mais au lieu d'ouvrir une Bible, la religieuse plongea la main dans son sac et en sortit un exemplaire du Coran. La congrégation s'étonna. Quelques-uns échangèrent des regards incertains, mais la plupart regardaient avec curiosité, alors qu'elle levait le livre sacré bien haut. Sans hésitation, elle commença à déchirer ses pages, une par une, déclarant d'une voix forte et autoritaire « C'est un livre de mensonges, une religion de violence !» Des rires éclatèrent. Des applaudissements tonnèrent autour du sanctuaire, alors que certains membres l'encourageaient, ivres de son audace. Dehors, une jeune femme musulmane, nommée Mariam, marchait sur le chemin pavé, son large hijab flottant doucement dans la brise matinale. Elle était nouvelle dans la ville, en route pour un rendez-vous dentaire. Mais même dans ce bastion catholique, elle portait sa foi avec fierté et calme dignité. Alors qu'elle s'approchait de l'église, le bruit à l'intérieur attira son attention. Des acclamations, des applaudissements, quelque chose d'inhabituel. La curiosité la poussa. Plus elle s'approchait, plus ce qu'elle vit à travers les portes ouvertes brisa son cœur. Le Coran, son livre sacré, était déchiré et ridiculisé devant des dizaines de personnes. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais Mariam lutta pour rester composée. Elle voulait fuir, échapper à cette vue douloureuse, mais une voix intérieure l'encouragea « Tu dois faire quelque chose ». Rassemblant son courage, elle franchit les portes de l'église. Le rire de la congrégation s'éteignit dans un silence malaisé, alors que la silhouette de Mariam apparaissait dans l'embrasure de la porte, confiante mais visiblement blessée. La religieuse, toujours serrant les pages déchirées, regarda Mariam avec attente, presque comme si elle provoquait une explosion de colère. Au lieu de cela, Mariam demanda simplement « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Sa voix était stable, douce mais inflexible. La congrégation observait, la tension s'épaississant dans l'air. La religieuse sourit et défia Mariam. « Si ta foi est vraie, réponds à mes 5 questions. Sinon, admets que ta croyance est fragile. » La foule, sentant le drame, commença à enregistrer sur leur téléphone, convaincue que la religieuse vaincrait rapidement l'étrangère. Mariam marqua une pause, puis hocha la tête avec une dignité tranquille. « J'essaierai, mais parlons avec respect. » Le débat était sur le point de commencer. Une seule femme musulmane se tenant ferme devant une foule hostile. Ses seules armes, la foi, la connaissance et la maîtrise de soi. Un silence s'installa dans l'ancienne église alors que la religieuse fixait Mariam d'un regard froid et sceptique. « Si ta foi est vraie, réponds à mes 5 questions, » répéta-t-elle, sa voix résonnant contre les murs de pierre. « Sinon, admets que ta croyance est fragile. » Autour d'eux, des téléphones étaient levés, des caméras flashant, avides d'enregistrer l'humiliation de la femme étrangère. Mais Mariam resta immobile, tirant sa force de son cœur et de son éducation. La première question retentit. Dieu a-t-il un fils? Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Comment expliques-tu cela? Le visage de Mariam était calme. Ses mots étaient délibérés. Dieu est tout-puissant. Il n'est ni né ni ne donne naissance. Nous croyons en son unicité absolue. Il n'y a rien de semblable à lui. Ce n'est pas seulement une foi, mais de la logique. Si Dieu avait besoin d'un enfant, il serait « J'ai besoin d'un partenaire. Et s'il a besoin de quoi que ce soit, il n'est pas parfait. Mais Dieu est parfait, autosuffisant, le créateur de tout. » La congrégation se calma, certains se déplaçant mal à l'aise. Les yeux de la religieuse se plissèrent,
mais elle poursuivit. Son prochain défi, le prophète Muhammad n'a-t-il pas douté de lui-même et même menti? Mariam secoua doucement la tête. Les prophètes sont des êtres humains. Ils éprouvent la peur, l'anxiété, même le doute avant la révélation. Mais une fois choisis par Dieu, ils ne parlent que la vérité. Le prophète Muhammad n'a jamais menti après être devenu prophète. Sa vie entière est un témoignage de son honnêteté. S'il avait été un menteur, son message serait mort avec lui. Pourtant, aujourd'hui, ses enseignements vivent, inspirant des millions, non par la force, mais par l'exemple. Un murmure de chuchotement parcourut les bancs. La religieuse se pencha en avant, essayant de la déstabiliser davantage. Pourquoi les femmes en islam reçoivent-elles la moitié de l'héritage des hommes? N'est-ce pas injuste? Mariam répondit doucement. En islam, les hommes sont tenus de subvenir financièrement aux femmes, à leurs épouses, filles, mères et sœurs. La plus grande part qu'ils reçoivent n'est pas un privilège, mais une responsabilité. La part des femmes est la leur à garder, sans obligation de la dépenser pour qui que ce soit d'autre. Le système n'est pas juste en nombre, mais équitable dans le rôle et la responsabilité. La congrégation se tut davantage, certains commençant à reconsidérer des hypothèses longtemps tenues. La religieuse persista, élevant la voix. Si Dieu est miséricordieux, pourquoi a-t-il créé l'enfer éternel? Cela ne va-t-il pas à l'encontre de la miséricorde? Mariam répondit, sa voix inébranlable. La miséricorde de Dieu est vaste, mais il est aussi juste. L'enfer n'est pas pour ceux qui font des erreurs, mais pour ceux qui rejettent la vérité sciemment, qui choisissent de nuire aux autres, qui refusent chaque opportunité de changer. La miséricorde est pour ceux qui la cherchent. La justice est pour ceux qui la nient. Dieu donne à chacun un choix. Leur destin est le résultat de ses choix. Pour la première fois, la religieuse semblait déstabilisée. Elle hésita, cherchant son dernier coup. Et pourquoi le djihad en islam signifie-t-il toujours l'épée? Pourquoi votre religion est-elle liée à la violence? Mariam soutint son regard. Le djihad signifie lutte contre l'ignorance, l'injustice et son propre ego. Ce n'est pas seulement la guerre. Le vrai djihad est l'effort pour être une meilleure personne, pour chercher la connaissance, pour servir les autres. La bataille physique n'est autorisée qu'en défense, et même alors avec des règles pour protéger les innocents. La plupart des mentions du djihad dans le Coran concernent l'amélioration de soi et la patience, pas la guerre. L'Église devint silencieuse, certaines personnes baissant la tête en réflexion. La religieuse, sentant son autorité s'éroder, serra les poings. Elle n'était pas préparée à cette défense calme et raisonnée de la foi de cette jeune femme. Le débat avait pris un tournant que personne dans l'Église n'avait anticipé. Au lieu d'être honteuse ou réduite au silence, Mariam se tenait comme un phare de calme et de sagesse, répondant à chaque question non avec colère, mais avec clarté et humilité. La congrégation qui avait applaudi les insultes de la religieuse quelques instants auparavant était maintenant assise dans un silence malaisé, certains avec des larmes brillant dans leurs yeux. La frustration de la religieuse déborda. Sa voix tremblait d'un mélange de colère et de désespoir. « Assez, tu penses que tu es sage, mais tu ne sais rien, » lança-t-elle. Avant que quiconque puisse intervenir, elle s'avança et, dans un moment de rage incontrôlable, saisit Mariam par le cou, ses mains se resserrant autour de la gorge de la jeune femme. Des halètements et des cris résonnèrent à travers les bancs. Certaines personnes essayèrent de les séparer, mais la plupart étaient trop stupéfaites pour réagir rapidement. Mariam, choquée, ne se défendit pas. Ses yeux rencontrèrent ceux de la religieuse, non avec peur ou haine, mais avec pitié. Après ce qui sembla une éternité, la religieuse relâcha son emprise, et Mariam s'effondra sur le sol froid en pierre, se tenant la gorge douloureuse, luttant pour respirer. Mais même dans la douleur, Mariam refusa de répondre avec amertume. Lentement, tremblotante, elle se releva. La congrégation était fascinée, comme si elle assistait à un miracle. Mariam fixa son regard sur la religieuse et parla. Sa voix, « Ma sœur, laissez-moi vous poser 3 questions, non pas pour vous insulter, mais pour nous aider à chercher la vérité ensemble. »
La religieuse la fixa, respirant lourdement. Sa fierté blessée, mais la curiosité piquée. Autour d'eux, la foule se calma, sentant l'importance de ce qui était sur le point de se passer. La première question de Mariam perça le silence. Qui a créé Jésus? Les mots semblaient résonner à travers l'ancienne Église. La religieuse tenta de répondre, sa bouche s'ouvrant et se fermant, mais aucun mot ne sortit. Après une longue pause, elle balbutia « Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, né du Saint-Esprit. » Mariam hocha doucement la tête. « Si Jésus est créé, il ne peut pas être Dieu. Le Créateur n'est jamais créé. Dieu est au-delà de la naissance et de la mort. » La congrégation, touchée par la simplicité et la logique de sa réponse, tomba dans le silence. Mariam continua. « Si Jésus est mort pour les péchés de l'humanité, pourquoi le péché existe-t-il encore? Pourquoi des enfants innocents naissent-ils encore avec le péché si la rédemption a déjà été payée? » La religieuse hésita, sa confiance s'effondrant. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux. L'Église devint plus émotive, beaucoup de personnes pleurant ouvertement. Et enfin, Mariam dit, sa voix douce mais inflexible, « Comment pouvez-vous être sûr que l'Évangile que vous tenez est la parole de Dieu originale et inchangée? Il existe de nombreuses versions, de nombreuses interprétations. Comment savez-vous laquelle est vraie? » La religieuse la fixa, des souvenirs de débats théologiques et de doutes traversant son visage. Elle murmura « Nous croyons que la vérité demeure en elle. » Mais sa voix s'éteignit, perdue dans l'incertitude. Mariam conclut « La croyance est belle lorsqu'elle est fondée sur des faits. En islam, nous sommes enseignés à chercher la vérité, à vérifier, à questionner. Le Coran est resté inchangé depuis sa révélation. Pas une seule lettre n'a été altérée. L'atmosphère dans l'Église était désormais transformée. Là où il y avait de l'arrogance, il y avait maintenant de l'humilité. Là où il y avait de la moquerie, il n'y avait plus que de l'émerveillement. La vieille religieuse se tenait figée, son autorité sévère brisée, des larmes coulant sur son visage marqué par le temps. Autour d'elle, des membres de la congrégation qui avaient autrefois applaudi l'humiliation pleuraient maintenant silencieusement, certains baissant la tête, d'autres se couvrant le visage de leurs mains. L'Église, autrefois un lieu d'hostilité et d'accusation, était devenue un sanctuaire de contemplation silencieuse et d'émotions brutes. La religieuse trouva enfin sa voix, mais elle était tremblante, brisée. « Je m'excuse » murmura-t-elle à peine au-dessus d'un souffle. « Je ne sais plus, je ne comprends pas. » Sa fierté, construite au fil des décennies de foi indiscutée et de certitude religieuse, fondit face aux questions douces mais inflexibles de Mariam. Elle tomba à genoux, sanglotant de manière incontrôlable, levant les mains, comme si elle cherchait le pardon de Mariam, de la congrégation, de Dieu lui-même. Mariam s'approcha, les yeux brillants de larmes, et s'agenouilla à côté de la religieuse. Elle tendit la main et prit doucement les mains de la vieille femme dans les siennes. « Sœur, » dit-elle doucement, « tout va bien. Allah est le plus miséricordieux. Il ne tourne jamais le dos à un cœur qui cherche sincèrement la vérité ou souhaite revenir à lui. » La vieille religieuse hocha la tête, ses épaules tremblant d'émotion. À ce moment-là, les murs entre elles, d'âge, de tradition, de foi et de culture, s'effondrèrent, remplacés par quelque chose de pur et d'universel, l'humilité devant la vérité et le Créateur. La congrégation regardait avec émerveillement alors qu'un lien de compassion se formait entre les deux femmes, toutes deux changées à jamais, par l'honnêteté et le respect de leur rencontre. Au fond de l'église, un vieux prêtre dont la foi avait résisté à des années de débats théologiques essuya des larmes de ses joues, un petit sourire se répandant sur son visage. Il réalisa qu'il avait été témoin non d'une défaite, mais de la victoire d'un dialogue sincère et humble sur l'arrogance et l'ignorance. Alors que l'atmosphère s'adoucissait, Mariam aida doucement la religieuse à se relever. La foule, témoin de cet acte de pardon et d'unité,
commença à s'agiter. Certaines personnes s'étreignirent, d'autres prièrent silencieusement, tandis que quelques-unes s'approchèrent de Mariam pour la remercier d'avoir ouvert leurs yeux et leur cœur. Dans cette ancienne église, sous le ciel bleu de Cordoue, quelque chose de miraculeux s'était produit. La haine s'était transformée en humilité, l'arrogance en compréhension et l'hostilité en espoir. La congrégation qui avait autrefois moqué et raillé, se rassemblèrent maintenant autour de Mariam et de la vieille religieuse, désireux de poser des questions et d'apprendre sur une foi qu'ils avaient précédemment méprisée. Avec des mains tremblantes et une nouvelle lueur dans les yeux, la religieuse regarda Mariam et parla. « Je veux en savoir plus sur l'islam. Je veux apprendre la vérité. » Mariam sourit, des larmes coulant sur son visage. « Je vais t'aider. Nous allons apprendre ensemble. » Un doux applaudissement s'éleva parmi la congrégation, mêlé de prières et de pleurs délicats. Pour beaucoup, ce moment était écrasant, un éveil spirituel qu'ils n'avaient jamais attendu. Certains avouèrent qu'ils avaient eux aussi de longs doutes, mais qu'ils avaient trop peur de demander. Maintenant, inspirés par le courage de Mariam et l'humilité de la religieuse, ils se sentaient libres de chercher des réponses, de poser des questions et de commencer leur propre chemin vers la compréhension. À partir de ce jour, l'Église n'était plus seulement un symbole d'une tradition, mais de dialogue et de transformation. L'histoire de Mariam et de la religieuse se répandit dans toute la ville, inspirant à la fois les musulmans et les chrétiens à se parler, non avec colère ou arrogance, mais avec humilité, connaissance et cœur sincère. Et ainsi, sous le ciel sans nu de Cordoue, un nouveau chapitre commença, non seulement pour Mariam et la religieuse, mais pour tous ceux présents ce jour-là. C'était un chapitre écrit non avec l'encre du conflit, mais avec la lumière de la vérité, de la compassion et de l'infinie possibilité de la foi redécouverte.